là-bas. Alors il faut que la poussière que nous avons ici soit vaccinée, protégée par cela. Amen. C'est pourquoi ne pensez pas que notre combat c'est un combat charnel. Notre combat c'est un combat spirituel. Et nous n'avons pas à utiliser les éléments de la chair pour combattre ce qui est spirituel. Parce que le désir de la chair, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'animosité, c'est l'impudicité, c'est l'homosexualité, c'est la pédophilie, c'est l'orgueil, c'est l'amour de l'argent, l'hypocrisie. Toutes ces choses-là sont connectées à la chair. Cette chair est souvent complexée. Mais le vrai toi n'est pas complexé. Parce que le vrai toi est à l'image de Dieu. C'est pourquoi tu dois comprendre que le diable, pour te combattre, dans ces combats dans lesquels nous parlons, il utilise ta chair pour être ton premier ennemi. C'est juste. Frère Branham dit le plus grand ennemi de William Branham, c'est William Branham. Amen. C'est juste. Il y a eu deux William Branham. N'est-ce pas? Il y avait un William Branham qui était ennemi de William Branham. La chair de William Branham, le corps de William Branham était l'ennemi de William Branham. Amen. C'est pas en partant de l'autre côté, c'est pas le corps de terre de William Branham qui est resté et qui est parti. Non. Ce corps-là était resté étalé sur les lits, mais William Branham c'est lui qui est parti. Amen. Toi aussi quand tu vas partir, tu vas laisser ton corps. Et toi tu vas partir. C'est pourquoi il faut comprendre que le désir de cette chair, quand cela est contraire à la parole de Dieu, c'est ce désir-là qui cherche à détruire ta bénédiction devant Dieu. Amen. Nous disons Amen. Nous devons avoir ce discernement. Alors, nous allons dire quelque chose. Écoutons. Maintenant, ce corps, comme cela est complexé par beaucoup de choses, qu'est-ce qui se passe? Avec ce corps, le diable utilise ce corps avec ces 5 sens que nous avons. Frère Branham dit que la parole de Dieu ne se mélangera pas avec des théories humaines. Les théories humaines, c'est quoi? C'est les enseignements que nous avons de tous les jours du monde. Ah, quand même, comprends quand même, sois quand même réaliste, vis ta vie, hein, tu es encore jeune, tu vois et tout ça. Ça, ce sont des théories du monde. Quand tu vas suivre ces théories-là, tu vas voir que ces femmes-là prostituées, c'est des femmes qui ont des occasions d'être casées quelque part, mais ils avaient trop négligé parce qu'ils se sentaient trop belles. Alors, ils ont vu que l'âge est passé, les temps sont passés, tout ça. Ah, comment allons-nous faire? Il faut chercher maintenant à transmettre leur mauvais savoir vers les autres jeunes filles pour que les autres aussi ne puissent pas se marier. C'est ça. Qu'ils viennent dans leur camp de prostituées. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas écouter n'importe qui. C'est ça. Peut-être qu'il a déjà raté sa chance. Et toi, tu vas suivre sa voie, tu penses que ça c'est la bonne yaya qui peut bien conseiller. Le bon yaya, c'est la parole. Amen. C'est lui le véritable conseiller. Le prince des pères, le Père éternel. Ne suivez pas les yayas du monde, les tantines du monde qui vous trompent. Amen. Écoutez ce que c'est pas frère Branham dit. Dans ce corps, le diable est venu occuper les raisonnements. C'est cela. Quelqu'un peut dire Amen? Répétons ça, le diable utilise le raisonnement. Le diable utilise le raisonnement. Le diable utilise notre raisonnement. Le diable utilise notre raisonnement. Il vient dans ta pensée là. Il bombarde le bon raisonnement. Sois logique. C'est pourquoi, vous savez, les histoires informatiques, on parle de logiciel. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment la logique du ciel? Il y a un autre ciel peut-être. C'est là. Logiciel. C'est des logiques, non? On prend beaucoup de codes de la mathématique, de plus, des histoires compliquées. Après, ça vous donne des codes. Après, tu viens l'autre interface et tout ça. Que c'est la logique du ciel. C'est des satanistes. Que vous le voulez ou pas? C'est la vérité. Le croyez-vous? C'est pour ça. Ça vient du diable, ça. La technologie là que vous voyez, c'est diabolique. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes dans l'Éden de Satan. C'est juste. Mais nous les utilisons pour notre bien. Amen. Pour faire ça, il y a des vies humaines qui périssent. Amen. C'est juste. On tue des gens dans leur pays parce qu'ils sont là-bas
continue à se développer. Ça c'est Dieu ou bien c'est le diable? C'est le diable. Mais au nom de la technologie. C'est ça. C'est ça. C'est juste. Est-ce que vous comprenez? Votre bois qui fabrique ce papier, allez dans vos écoles, vous n'avez même pas de banques convenables. C'est ça. Eux, ils volent vos bois, ils préparent là-bas, il faut revendre ça très cher. Des mêmes qui viennent, ça vient de l'Italie, ça vient de l'Europe. Où se trouvent les forêts là-bas? Mais ça vient de chez nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, ils viennent avec leur théorie, avec tout ça, c'est diabolique. Amen. Mais pendant que nous sommes dans l'Éden de Satan, nous avons des principes de Dieu que nous imposons. Amen. Parce que vous savez pourquoi? Satan est venu entrer dans l'Éden de Dieu. Il a pris le message de Dieu, il a pollué. Amen. Il a perverti, il a donné aux enfants de Dieu. Amen. Quand Ève a cru cela, cela a perverti l'Éden de Dieu. C'est devenu l'Éden de Satan. Maintenant, à la fin, Dieu vient nous révéler. Regardez ce que le diable a fait. Il dit, bon, il dit maintenant, moi je vous donne ma parole. Pendant que vous êtes dans l'Éden de Satan, prenez ma parole. Plus grand que celui qui pollué l'Éden de Satan. Vivez la parole de Dieu. Dans l'Éden de Satan, c'est des femmes avec le mini-chip. Habillez-vous correctement. Soyez corrects. Si vous rejetez, moi je vous accueille. Je serai votre père. Vous ne le serez pas, je ne vous abandonnerai pas. Je pourvoirai à vos besoins. Je vous autorise, vous allez polluer l'Éden de Satan. Merci Jésus. C'est le droit que nous avons. C'est pourquoi quand nous allons faire ça, nous serons haïs. Amen. Nous serons jugés. Haïs. Mais la Bible dit les gens seront ennemis des gens de bien. Amen. Tu es bien, mais les gens sont tes ennemis. Pourquoi? Parce que toi, tu es notre terre. Pourquoi tu viens polluer notre terre? Tu es tellement juste que tu pollues ceux qui sont corrompus. Alors ils vont se liguer pour dire que c'est toi qui es corrompu. C'est juste. Pourquoi eux ils sont dans l'air éternel, mais celui qui en nous est plus grand que celui. C'est ce qu'ils ont fait dans le royaume de Nebuchadnezzar. Ils se sont ligués contre Daniel, contre les trois Hébreux. Dieu était OK pour qu'on puisse faire ça, mais il voulait voir jusqu'où il pouvait rester fidèle. Ils sont entrés jusque dans la fournaise et Dieu est entré dans la fournaise. Il est entré jusque dans la fosse au lieu et Dieu est entré. Polluons les deux de ça. Soyons véridiques. Alors, comment nous devons combattre? Comment nous devons polluer? Nous allons dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit, prenez la vérité pour ceinture. Amen. La première des choses, l'Éden de Satan dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. N'est-ce pas? C'est ça. Si tu dis qu'écoute, dans cette situation, ce deal-là, tu vas gagner beaucoup de millions. Tu dois construire, tu es jeune, tu as une famille et tout ça, tu vas les laisser comme ça. Écoute, c'est un deal, toute vérité n'est pas bonne à dire, donc toi tu fais seulement ça, tu fais telle facture, et puis tu es introduit, tu vas te voir. Là tu dis, ah bon, c'est comme ça, mais moi mon Dieu, il a créé les béliers chez Abraham. Il a créé les écureuils dans ces siècles. Alors, donc si je reste fidèle avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, il sera mon Dieu et il fera un chemin. Avec Moïse, il n'y avait pas moyen de traverser la mer Rouge. Il n'y a pas eu, Moïse n'a pas corrompu l'armée de Pharaon, mais il est resté fidèle à son Dieu et Dieu a fait un chemin. Donc si moi aussi, dans ma vie, je suis coincé quelque part, le même Dieu là, qui était fidèle à ceux qui lui étaient fidèles, viendra faire quelque chose. Tu veux voir le miracle de Dieu? Reste véridique. Tous ceux qui ont vu la main de Dieu d'une manière miraculeuse se sont retrouvés coincés dans une situation où les raisonnements ne pouvaient plus leur donner droit de rester fidèles à Dieu. Ils n'avaient pas d'autre choix que de s'abandonner au diable. Mais ils ont résisté au diable et le Dieu des miracles est entré ensemble. Notre Dieu est spécialiste des cas impossibles. Tant que tu as encore d'autres alternatives diaboliques, sataniques, pour dire que je n'avais pas d'autre choix que de céder, c'est que tu as trahi Dieu. C'est juste que Dieu. Tu as le choix de prendre une position pour Dieu et Dieu prend la position pour toi. Est-ce que vous comprenez l'église? Les enfants d'Abraham, vous comprenez? Les enfants de H.A.M. Prenez la vérité pour ceinture. Et le bouclier de la foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. J'espère devenir parfait. J'espère
J'espère atteindre la pierre fêtière. J'espère devenir les reflets de Christ sur la terre. J'espère devenir une épouse comme Esther. Une fille de Dieu consacrée, qui s'habille correctement vers Dieu et qui pourra prier et que Dieu pourra entendre. Une sœur comme la sœur Dorcas de la Bible, qui avait tellement de bonnes œuvres que même quand elle était morte, les gens ont fait la revendication au ciel. Ils ont dit, Seigneur, nous ne sommes pas d'accord que tu puisses retirer. Je dis quoi? Mes enfants commencent à faire la révolution. Pourquoi la sœur était trop vers Dieu? Elle dit, je m'excuse, récupérez votre sœur. Ils sont tellement vertueuses que les gens disent, Seigneur, ou bien nous serons plus tes croyants si cette sœur-là ne revient pas. Non, pardonnez-moi, prenez la sœur. Ils ont réclamé la sœur. Mais est-ce que toi, les gens peuvent te réclamer? C'est ça. Ou bien les gens diront, ah bon, démarre, frère. Elle est partie. Ah, gloire à Dieu, comment on peut se reposer? Comment on peut se reposer? Quand tu étais là, les gens ne se reposaient pas. Non. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es. J'aimerais qu'on puisse vers les cieux, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Amen. Tu passes quelque part, tu donnes la joie. Tu passes quelque part, tu réconfortes. Tu passes quelque part, tu laisses des empreintes qui encouragent les gens à continuer les chemins. Amen. Gloire à son Seigneur. Ces frères-là, vraiment, soutiennent. Si je crois aujourd'hui, c'est grâce à ces frères. Si je tiens grâce à cette sœur-là, elle était tellement consacrée, c'est sa vie qui m'a influencé à venir dans les messages. Ta vie a influencé combien de frères dans le message? Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, vraiment, moi, je me disais que je ne pouvais pas vraiment me convertir. Même ma famille disait, oh, c'est fini pour celui-là, c'est fini pour celle-là. Mais quand j'ai entendu ce message-là, cela a touché mon cœur. Non, ce Dieu-là est réel. Je ne peux pas laisser les mini-jupes, je ne peux pas laisser les collants, mais la manière dont c'est parti, je n'ai fourni aucun effort. Ce n'était pas la loi de l'église, mais c'est Dieu qui a changé ton cœur. C'est un cœur nouveau que Dieu a mis là-bas qui a accepté de ne plus rester sexy, de ne plus suivre les choses du monde. Parce que pour attirer les enfants de Dieu vers toi, ce n'est pas en restant sexy. C'est juste. Mais tu sais que Dieu m'a créé pour être une portion de quelqu'un. Autant marqué, Dieu va nous reconnaître. Nous sommes dans l'âge de l'union. Amen. Dans l'âge du mariage. Toi qui es célibataire, dis Seigneur, je suis ta fille. Montre-moi mon Adam. Amen. Montre-moi celui de qui je suis sorti. Si tu es sincère, honnête, comme Méda, tu vas ouvrir la Bible, on te montrera Malachi 4. Si je vous enverrai chez les prophètes. Amen. C'est-à-dire, bon, Dieu te conduira vers celui qu'il a prévu pour toi. Seigneur, comme cette femme-là, elle était une vieille mère catholique. Elle connaissait la Bible, l'histoire de la Bible de la femme tsunamite, une veuve. Son fils était malade, sérieusement malade, parce qu'il est allé suivre des mauvais compagnons et tout. Alors, elle est restée toute la nuit en train de prier. Elle a rappelé à Dieu. Seigneur, tu sais, dans la Bible, il y avait une veuve, la tsunamite, avec son fils et tout ça. Et quelque part dans le pays, il y avait un prophète Élie. Et son fils était malade et tout ça, il était même mort et tout, mais tu avais envoyé le prophète Élie dans la maison de cette veuve. Et le prophète Élie est venu, c'est la femme qui disait ça à Dieu, dans sa prière. Le prophète Élie est venu et l'enfant a été ressuscité. Je me retrouve dans la même situation. Envoie les prophètes Élie. Elle ne savait même pas qu'il y avait Malachi 4 qui était ici. Elle ne savait rien de tout ça. Et William Branham qui était dans un avion qui devait aller ailleurs. Mais son avion devait passer par cet état-là. Le magnétisme de la prière de la sœur a créé des problèmes dans cet avion. Pendant qu'elle devait continuer, quelque chose a dit non, atterrissez d'abord dans cet état. L'avion a atterri, l'Esprit de Dieu connecté à William Branham qui sort d'abord d'ici. Pendant qu'ils vont faire des réparations là-bas, toi prends telle direction. Il va dans telle direction. Il tourne, c'était le GPS. Tourne à droite, il tourne, va dans telle endroit, arrête là-bas. Il voit seulement une dame devant la porte qui regardait.
William Branham avec son chapeau, il dit, bonjour Élie. Je dis, ah, vous me connaissez? Il dit, non, je ne vous connais pas. Mais vous devez avoir votre sac. Ça, c'est la femme qui dit au prophète. Où est votre sac? Il dit, non, mon sac est resté dans l'avion. Ah, mais qui êtes-vous? Il dit, entrez d'abord. Amen. Quand le prophète Jésus, l'enfant est allé, il lui raconte l'histoire de ce qu'il a dit à Dieu. Amen. Tu sais, moi, je suis veuve. Tu vois, cet enfant, c'est mon unique. Mais il a suivi les mauvais compagnons et tout ça. Et j'ai dit à Dieu. Les enfants comprennent. Dans sa maison, il y avait un petit truc là, de bienvenue au nom du Seigneur, des choses comme ça. Ah! J'ai dit à Dieu, je suis comme la veuve Sunamite. Envoie Élie. Et quand je finis de prier, Dieu m'a montré que c'était toi. Tu avais un chapeau, tu avais ton sac. Où est ton sac? Le sac est resté là-bas. Il dit, bon, voilà, l'enfant est là. C'était plus le problème de la femme. Ah oui, c'était terminé. Amen. Amen. C'est juste. C'était tout. Vous savez ce qui s'est passé? Amen. Ce que Élie a fait là-bas, Branham a fait cela la même chose. Amen. Il s'est étalé sur l'enfant, il a dit Élie, 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 5 fois, il se retire, l'enfant ressuscite. Amen. On appelait William Branham, où est le passager William Branham? Il entre après, l'avion continue. Amen. C'était quoi? La prière de cette femme. Amen. Elle était encore catholique. Hein? C'est ça. Mais Dieu exauce les prières de tous ceux qui sont sincères. Amen. Si elle ne connaissait même pas Malachie 4, qui connaissait l'histoire dans l'ombre, et s'est identifié à ça, Dieu a récupéré ça pour répondre à son besoin. Qu'en est-il de ton besoin? Qu'en est-il de toi qui connais Malachie 4? Toi qui as vu Elohim dans la chair humaine? Toi qui as vu toutes ces promesses? Amen. Et le petit roi de Sodome et Gomorrhe, tu auras peur d'eux. Celui qui est plus grand que celui qui est. Amen. Prends la vérité pour ceinture. Prends le bouclier de la foi. Amen. Prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Il est écrit, le message a dit, une sœur croyante du message ne peut pas rester sexy. Une sœur croyante du message ne doit pas avoir de complètes, un frère ne doit pas amener une vie d'escroquerie, de mensonges et tout ça, mais doit être correct et honnête et tout ça. Rempli du Saint-Esprit. Prends ça. Et par-dessus tout, prends la casquette du salut. Amen. Prends un chapeau sur lequel on a écrit que je suis sauvé. Amen. Je suis prédestiné dès avant la France. Amen. Tu portes ces casquettes. Même si l'arc de l'ennemi te perce, dans le combat tu es tombé un peu. Montre au diable que moi j'ai le casque du salut. Amen. Dieu ne peut pas me sauver aujourd'hui pour me perdre demain. Si il m'a sauvé aujourd'hui, c'est pour toujours. Alors dans ces grands combats, quand je peux me blesser, j'irai chez le médecin Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies. Je vais confesser mon péché et il va me bander, il va me guérir, je vais me relever encore. Et j'irai réclamer mon héritage. C'est le temps maintenant où le Fils de Dieu doit se lever dans la bataille spirituelle. Amen. Parce que chaque promesse pour laquelle Christ est mort t'appartient. Amen. Cela deviendra ta possession par rapport au prix de ta foi. Amen. Frère Branham dit, vous voyez l'épée, si on prend l'épée, on donne ça à Winner. La capacité de la main de Winner utilisera la même épée, mais ne pourra pas causer assez de dégâts que si on laisse à frère Régis. Ah oui, c'est juste. Parce que la main de frère Régis est beaucoup plus ferme que la main de Winner. Ah oui, c'est juste. Et les dégâts que tu peux faire avec ta foi dans les mêmes situations dépendra du niveau de foi que tu as. Amen. Si pour toi Dieu peut seulement te bénir jusqu'à 100 dirhams, Dieu te donne au prix de ta foi. C'est ça. S'il peut seulement te guérir de maux de tête, c'est au prix de ta foi. Mais un autre peut croire que Dieu peut le bénir jusqu'à $1 million. Amen. Un autre, la même foi au même Dieu. Pour lui, il prend la même citation, il se dit que non, moi, j'attends ce que Dieu me donne. J'ai un projet là de $1 million, de $5 millions. Dieu a dit dans telle écriture qu'il est celui qui pourvoit nos besoins. C'est les besoins de mon cœur. Parce que je dois réaliser ça. Dieu aura sa part là-bas, Dieu aura sa part là-bas, et tout ça. Dieu voit ça correct, il est d'accord. Amen. Il crée des voies et moyens et tu là. Mais l'autre, avec la même foi, lui n'a pas une vision lointaine. Il a une vision, bon, j'ai besoin d'aller au McDo, si Dieu peut me donner vraiment 20 dirhams. C'est la même foi dans la même parole. Amen.
c'est ta foi qui est là-bas. Frère Branham dit, les aigles, ce sont des oiseaux ambitieux, ils montent plus haut. Un chrétien doit avoir de hautes ambitions. Amen. Tu dois avoir des désirs qui dépassent les désirs des autres hommes. Amen. Tu n'es pas normal, tu es un enfant surnaturel. Amen. Tu dois être mystique. Amen. La foi doit être une foi mystérieuse. Amen. Dans un Dieu mystérieux. Amen. Pour vaincre des choses mystérieuses. Amen. Ou même les satanistes vont dire que toi tu es mystérieux. Oui, je suis mystérieux. Amen. Parce que tu commences à brouiller vos pistes. Amen. Amen. Nous devons arriver à ces points-là. Et il fait la Bible dit on doit savoir qui sert l'Éternel et qui ne sert pas. Exact. Il n'y a pas de gants neutres. Il y a de ceux-là qui sont ni du côté de Dieu, ni du côté. Non! Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté du diable. C'est juste. Et le diable a envoyé ses agents Amen. jusque dans les églises. Amen. Il a envoyé de faux prédicateurs Amen. pour souiller les sœurs. Il a envoyé de faux frères pour souiller les sœurs. C'est juste. Il a envoyé de fausses sœurs Amen. pour souiller les frères. C'est juste. Si tu n'as pas le discernement, tu vas céder. Amen. Mais il faut rester vigilant. Et ta aigle croyant de H-A-M. Amen. Sachant que Seigneur, c'est le temps où je dois posséder mon héritage. Amen. C'est le temps où je dois voir le Fils promis être manifesté. Amen. Ce n'est pas mon travail, mais c'est ta part. Amen. C'est toi qui as fait la promesse. Amen. Moi, j'ai cru. Puisses-tu venir faire le travail? Amen. Amen. Tout ce dont j'ai fait, je m'abandonne. Entre maintenant, prends le contrôle de ma vie. Amen. Ta parole n'aime pas ça. Ta parole n'aime pas ça. Mais mon corps aime encore ça. Mon corps aime encore ça. Je viens confesser. Amen. Je t'ouvre mon cœur pour que tu entres. Amen. Prends le contrôle de ma vie privée. Prends le contrôle de mon orgueil. Amen. Prends le contrôle de complexe. Prends le contrôle de ceci. Je t'abandonne tout. Amen. Ne sois pas seulement mon sauveur, mais sois maintenant mon Seigneur. Amen. Quand tu seras là, et la Bible dit à cela, ajoute toute forme de prière. Des prières de supplication, Amen. des prières de louange, Amen. des prières d'action de grâce, Gloire. des prières d'adoration, Amen. des prières de ceci, pour que tout cela vous soyez complètement satisfait. Vous n'avez pas encore demandé, demandez beaucoup. Afin que votre joie soit parfaite. Amen. Dieu veut vous combler de bénédictions, mais vous n'avez même pas prié. Vous êtes encore connecté au monde. Tu veux que le diable puisse satisfaire tes besoins et Dieu aussi puisse satisfaire. Dieu ne veut pas partager cette gloire. Ça, c'est vrai. Il veut que lui seul, quand j'étais vraiment frère, tu vois quand on dit que je suis au mur là, bien loué, je n'avais pas d'autre esprit. Le diable m'a pressé pour me faire vomir le message. Vraiment. Mais j'ai dit, Satan, je croirai toujours. Au nom de Jésus, Satan. Et Dieu est venu. Amen. Voilà ce que je suis. Amen. Oh, là, tu pourras dire, frère, ce Dieu-là, il est là. Amen. Il n'est pas seulement là-bas, mais il est là. Shalom. Amen. Il est avec moi, il me conduira. Amen. Si moi qui étais retiré dans la boue du péché, il m'a retiré, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour quiconque qui vient. Il a dit, je ne mettais pas dehors celui qui vient. Comme enfant d'Abraham, il a pris ses promesses. Il est allé combattre. Notre combat, c'est dans la prière. Amen. Frère, tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu n'es pas un frère de prière. Sœur, tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu n'es pas une sœur de prière. Amen. Et pour que ta prière soit consistante, tu dois avoir des moments de méditation. Amen. Tu lis la Bible, tu lis le message. C'est que dit le message, Dieu te parlera directement. Tu le relèves comme étant des sujets de prière, tu commences à dire ça à Dieu dans la prière. Amen. Seul dans ta chambre, Dieu viendra te visiter. Amen. Il voit dans les lieux secrets, il voit dans ton cœur, Amen. il voit les profonds désirs de ton cœur, pas seulement les blabla de tes lèvres, Amen. mais ce qui est vraiment dans ton cœur. Amen. Amen. Si tu le crois de ton cœur et que tu sais que tu crois là, tu le confesses de ta bouche, tu es en connexion correcte et Dieu entre ensemble. La parole sera assez puissante pour se faire chair et se manifester. Amen. Mais si tu le fais seulement du blabla pour qu'on apprenne que tu sais bien parler français, tout ça, alors là tu as déjà ta récompense. Parce que les gens ont bien entendu tes grammaires, et tes élocutions, des histoires comme ça, et puis c'est tout. Mais quand ça devient là, ce n'est plus une prière de la tête, mais une prière du cœur. Ça devient une question de vie ou de mort. Amen. Là tu vas devant Dieu et tu dis Seigneur Dieu, tu vois ma situation. Là tu oublies même qu'il faut fermer les yeux. Amen. Là tu commences à parler parce que tu es poussé à bout. Amen. Oh frère, C'est juste. là
tu seras en train de parler avec Dieu comme si on va dire, mais c'est là, il a pété les plombs, bien comment? Oui, tu lui parles comme ça, il entend dire, bon, j'ai résolu les problèmes. Amen. Le problème est réglé. Quand tu sors, tout est sous contrôle. Amen. Frère, nous voulons voir ces Dieux-là. C'est ça. C'est Dieu-là qui ramène l'évidence des Christ. Amen. C'est Dieu-là qui dit, maintenant, moi, je vais marcher en toi. Il va te pousser dans ton cœur. Va là-bas, dis ça, dis ça, dis ça. Mais tu vois pas, la tête, il va te dire, mais si tu dis ça, tu seras trahi, tu vas te livrer toi-même. Lui, il prend le contrôle du cœur. Amen. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu le fais, à la fin, tu es calme. Tu regardes les résultats. Amen. Après les résultats, ça sera Dieu qui écroule les murailles de Jéricho. Amen. Merci. Amen. Amen. Les murailles de Jéricho doivent tomber. Le croyez? Amen. Alors, écoutez ces frères parmi. Il dit comment il a attaqué le groupe de Noé. Écoutez, bon, je vais terminer par cette citation. Noé, à son temps, il a pris la parole, il a fait l'arche et tout ça, il a construit l'arche. À la fin, alors, il dit quelque chose. Conflit entre Dieu et Satan. Ça, par 161. Satan commença donc à attaquer le groupe de Noé exactement comme il le fit en Éden. Et chacun devait faire son choix par la foi. Gloire. Ce n'est pas par quelque chose que vous avez acheté, mais par la foi. Amen. Et le seul moyen pour accepter un mensonge dénominationnel par la foi, c'est de refuser au préalable la parole de Dieu. Amen. C'est ça. On te présente la parole de Dieu. Quand tu rejettes ça, c'est alors que tu seras un bon fidèle de Satan. En croyant le mensonge du diable. Vous pensez au salut, c'est ça. Et la seule façon d'être incrédule à cela, c'est de placer votre foi dans le substitut qu'est le mensonge du diable, par la raison, au lieu de croire la parole de Dieu qui dit que vous devez naître de nouveau. Et une fois qu'on l'est, ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Oh, j'aime ceci. Pour moi, ça sonne bien. Vous voyez? Croyez sa parole. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a dit. Dieu l'a dit, il dira, eh bien, c'est comme ceci, comme cela, mais Dieu l'a dit. Eh bien, nous les presbytériens, peu importe, mais Dieu l'a dit. Nous sommes les baptistes, peu importe, Dieu l'a dit. Vous voyez, nous sommes catholiques, Dieu l'a dit. Vous voyez, restez tel quel. Eh bien, notre pasteur a beaucoup de diplômes, hein, mais Dieu l'a dit. Exact. Notre pape a ceci, notre évêque a ceci, mais Dieu l'a dit. Restez juste là. C'est votre fortification. Vous êtes fortifié, enveloppé par la parole de Dieu. Comment allez-vous comprendre? Eh bien, vous êtes baptisés dans la parole, c'est vrai. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est Christ. Est-ce vrai? Amen. Oui, monsieur, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Dieu. Vous avez donc été baptisés en Dieu. Vous êtes fortifiés par Dieu. Sa parole est votre forteresse. Il est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes et ses réfugiés se trouvent en sûreté. Il est ma forteresse, ma boucle, mon bouclier, mes chaussures, mon drapeau, mon manteau, mon cœur, mon tout en tout. Oh Dieu, mon tout en tout. Oh Dieu, enveloppé par lui, mort au monde, ressuscité avec lui lors de la résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il dit, chacun devait choisir par la foi. Vous devez le faire aujourd'hui. Vous devez soit croire le mensonge du diable, soit croire la parole de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Prenons Noé juste un instant. Avant de partir, je peux imaginer Noé, vous savez, il devait passer un certain temps. Le diable est venu. Au bout de quelques temps, Dieu a dit, j'en ai assez de leur raillerie. Ils se sont tellement moqués de Noé. Dieu dit, j'en ai assez de leur raillerie. Et de leur injure. Je vais l'amener. Prends maintenant les animaux. Monte là-bas et crie. Beaucoup de gens ne savent pas comment Noé a fait entrer tous les animaux des champs dans l'arche. Mais il faut être le prophète pour nous donner les secrets. Amen. Vous voulez connaître les secrets? Amen. Au bout de quelques temps, Dieu lui a dit, monte là-bas et crie. Alléluia! Environ 5 fois. Et les oiseaux viendront à tire-d'aile. Tous les lions et tous les restes viendront par couple. Crie, gloire au Seigneur! 4 ou 5 fois, et ils s'amèneront là. Vous voyez? Eh bien, Noé se prépara donc, et tous les animaux entrèrent, puis Noé lui-même entra.
Et ainsi, quand il entra, je pense que la dernière chose qu'il a dit, c'était quand il s'était tenu à la porte, il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. C'était le dernier appel. C'est là que nous en sommes aujourd'hui, frères. Nous sommes à côté de l'arche, à la porte de l'arche. Christ est cette porte. Si vous prenez cela littéralement et que vous voulez le chercher un petit instant, allez dans l'Apocalypse. À l'âge de Philadelphie, où celui de Laodicée, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, mais tu l'as refusée. Vous voyez, c'est dans cette heure que nous vivons, juste avant la destruction, une porte ouverte, mais ils ne voulurent pas écouter. Il dit, maintenant écoutez, peut-être que ceci vous aidera. Suivez attentivement. Quand vous acceptez, suivez la parole de Dieu, bien des fois, après que vous avez déjà fait tout ce que vous pouvez faire, votre foi est mise à l'épreuve. J'ai demandé ceci à Dieu, j'ai même gêné, j'ai prié, mais c'est comme si Dieu n'a pas entendu. Frère Branham dit, c'est à ce moment-là que Dieu est en train d'observer votre foi. Amen. Est-ce que tu restes constant dans ce qu'il a dit, ou bien tu vas commencer à raisonner? Et c'est là où le diable vient dans les raisonnements. Tu as vu, tu as gaspillé ton temps, 5 jours de galère, tu es mort, et de faim. Tu priais beaucoup, tu faisais trop de sacrifices, mais tu vois rien. Au contraire, tu as fait seulement le régime, tu as perdu du poids. Tu n'as plus ta taille. Tu deviens moche là, tout ça. Et c'est le diable qui vient comme ça. Il dit, quand vous faites ça, vous acceptez tout ça. Et bien des fois, après que vous avez déjà fait tout ce que vous pouvez faire, votre foi est mise à l'épreuve. Il n'y a ici que des gens du tabernacle. C'est là que j'en suis maintenant même. C'est vrai, je sais quoi faire. Le réveil est terminé. Voyez, je ne sais pas, il dit, je ne sais où se fera l'appel suivant. Je me tiens simplement regardant avec inquiétude, me demandant ce qui va suivre. Noé entra, il suivit la volonté de Dieu et Dieu ferma la porte derrière Noé. Mais 7 jours passèrent sans qu'il ne pleuve du tout. Après avoir prêché 120 ans, il dit à Noé, Noé a dit, certainement là ce soir quelque chose va se passer, mais rien. Dieu commence même à vous prouver encore la foi de Noé. Amen. Demain encore rien. Certainement c'est Japheth est venu, il a dit, mais papa, tu es sûr que c'était Dieu qui t'a fait? Vous comprenez? Mon fils, il a dit ça. Calme. Après, il a dit, mais papa, Japheth, l'autre la calme, il dit, vraiment, papa, tu es vraiment convaincu que c'était? Il dit, oh, calme-toi, tu verras ce que mon Dieu est capable de faire. Et le lendemain, c'est sa femme qui a dit, chérie, mais c'était comment? Amen. Amen. Alors, Noé était resté patient. Tout ce temps, et vous savez, le premier niveau c'était les bêtes, deuxième niveau les oiseaux, troisième niveau c'est là où Noé était. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais dans l'arche, il fallait supporter, il y avait des odeurs là-bas. Et tout ça, c'est pourquoi être dans les messages, tout n'est pas rose. Tu auras des critiques de la part, non pas des païens, mais des frères du message, qui peuvent te décourager. Mais supporte, tu es déjà dans l'arche. Vous comprenez? Amen. Peut-être ceux qui croyaient et tout ça, 7 autres jours sont passés, tout ça. Ils disaient, à n'importe quel moment, mes enfants, vous entendrez cela. Nous allons tirer la porte, la trappe ici au-dessus. Ils étaient en haut, à l'étage supérieur. Vous savez, les animaux étaient au niveau inférieur, les oiseaux second, et eux, ils étaient au niveau supérieur. Ce soleil, oui, le matin, il y aura quelque chose là-bas, un assombrissement, la pluie viendra. Mais le lendemain matin, le soleil se leva. Peut-être ceux qui croyaient, pour ainsi dire, Noé, en partie sont peut-être venus là-bas et se sont tenus aux alentours de l'arche. Ils ont dit, vous savez quoi? Il se peut que ce vieil homme ait raison. Nous ferons mieux de nous tenir ici. Bon, ensuite, ils ont vu une erreur. Les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Amen. La parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est cela. Oh non, là-bas, les prophètes ont parlé en tant qu'homme. Là-bas, en tant que prophète. Non. S'il était le prophète, il restera prophète. Amen. C'est juste. Que ce soit ainsi dit le Seigneur ou pas ainsi dit le Seigneur, c'est toujours le prophète. Amen. Élie a dit, il n'y aura pas ceci sinon à ma parole. Dieu a dit, bon, si, même s'il dit ça, moi je prends ça pour mon compte. Il a réuni les anges là-bas. Qui enverrai pour aller accomplir la promesse
prophétie de mon serviteur Néné. Parce que c'est un prophète de Dieu. Amen. Amen. Vous m'avez entendu prêcher sur Jonas allant à Ninive. Les gens ont dit il était rétrograde, qu'il ne l'était sûrement pas. Il était bel et bien dans la volonté de Dieu, parfaitement. Il avait la parole du Seigneur et il y marchait. Et là, Noé a dit, mes enfants, approchez-vous, vous verrez les premiers nuages qui ne soient jamais apparus dans les ciels. Il apparaîtra demain, le matin. Eh bien, le soleil s'élèvera. Eh bien, peut-être que 9h, allons-nous voir, 9h, 10h, 11h, 12h, 3h, 4h, 5h, 6h, d'ailleurs, il a fermé la porte hier. Quelques-uns d'entre eux disent, eh bien, savez-vous quoi? Je suis d'accord avec sœur Suzy, qui est là-bas dans cette grande église. Ce vieil homme est fou. Vous voyez, il est monté là et a fermé cette porte et a dit que la pluie allait tomber. Et il s'est tenu là après, il s'est avéré qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans. Vous voyez, le soleil s'éleva, continuant sa course comme d'habitude. La pluie n'existait pas. Pourquoi les croyants tiennent ces semi-croyants sans conviction, qui ne voulaient pas accepter Dieu jusqu'au bout, quitte à mourir? Vous comprenez ce que je veux dire? Restez dans cette position où vous êtes fortifié, quitte à mourir, advienne que pourra. Amen. Restez avec ce message. Que les critiqueurs disent ce qu'ils veulent, moi je resterai avec ce message. Amen. Il y avait eu Corée, Dathan, ils ont dit, ah Moïse, il a frappé la bannière et tout ça. Ce n'était pas les problèmes de Josué. Josué a dit, moi je vais rester avec Moïse. Même s'il a frappé 2 fois, je vais le boire l'eau du rocher. C'est lui que Dieu nous a envoyé pour nous conduire là-bas. Ils n'ont pas regardé l'effort de Moïse, ils n'ont pas regardé ses erreurs et tout ça. Ils ont regardé celui-ci, c'est les prophètes de Dieu, on les suit. Ou bien il est prophète à la base, ou bien il ne l'est pas. Il ne peut pas être aujourd'hui prophète de Dieu, demain il n'est plus prophète de Dieu. S'il est né prophète de Dieu, dans le but de nous amener, je resterai accroché à lui jusqu'au bout. Amen. Et c'est ce que le prophète dit. Quand Abraham, le père des fidèles, tira le couteau et ramena les cheveux de la tête de son fils en arrière pour lui couper la gorge, il dit, je suis convaincu que Dieu est capable de le ressusciter des morts d'après la vision que j'ai de lui. Il voulait suivre la parole de Dieu jusqu'au bout. Vous comprenez? Peu importe ce que c'est, restez juste là. Si tout semble tel que vous ne pouvez plus avancer que d'1 pouce, avancez d'1 pouce. Et si vous arrivez au mur, restez là jusqu'à ce que Dieu ferait un passage à travers. Le premier jour, deuxième jour, passa, troisième jour, passa, quatrième, cinquième, sixième. Vous savez, Noé avait beaucoup à faire. J'imagine que certains membres de son assemblée disent, papa, penses-tu que nous devons grimper par la fenêtre pour sortir? Penses-tu que tout ça c'était une erreur? Il répondit, non, non, non. Qui a pris un ordre? Qui a fermé cette porte? Qui a accompli toutes ces choses sous nos yeux? S'il nous a conduits juste là et nous a enfermés, restons avec lui. C'est ça, Église. S'il nous a fait sortir du monde et nous a conduits jusqu'ici et nous a enfermés avec lui, avec le Saint-Esprit tout autour de nous, en nous et à travers nous, continuons à le suivre jusqu'au bout. C'est vrai, le moment viendra, le moment viendra. Laissez les moqueurs dire ce qu'ils veulent. Ensuite, le 7e jour, ce matin-là, les gens étaient dehors dans la rue et ils n'avaient jamais vu rien de pareil. Des nuages se formaient, d'énormes grondements, des tonnerres se faisaient entendre et les éclairs se déchiraient du ciel. Vers 7 heures, des grosses gouttes de pluie se sont mises à tomber pour la première fois sur la surface de la terre. J'imagine que ces oiseaux criaient, la nature fut mise complètement en pièces. Les hommes commencèrent à s'interroger et à dire, faites sortir vos instruments scientifiques, essayez votre radar, dites ce que ça signifie et tout ceci. Mais ça ne marchait pas. Nous n'avons jamais rien vu de tel de toute notre vie. Et bien vers midi, les cours d'eau commençaient à grossir. Le lendemain matin, les fleuves et les océans débordèrent. Les 3 ou 4 premiers jours, les eaux inondèrent complètement les rues et les cours d'eau. Les gens venaient là, tout autour de l'arche, et ils frappaient à la porte. Ouvrez, ouvrez! Noé flottait sur les vagues. Je crois que la Bible dit c'est qu'elle atteignait 20 pieds et 20 pieds quelques. L'arche fut soulevée du sol, commença à suivre son cours.
Amen. Les gens ont grimpé. Nous, quand Jésus va venir, on va grimper seulement comme ça. Quand il va partir avec sa soutane. Non, non. C'est pas comme ça. C'est aujourd'hui que tu dois entrer déjà dans l'arche. L'arche, ce n'est plus l'arche naturelle. Notre arche, c'est la parole. Entrer dans la parole parce que la parole va nous faire monter. La même arche que Noé a travaillé, c'est la même arche qu'il a protégée pour voguer au-dessus. Le même chameau que Rebecca a abreuvé, c'était le même chameau qui l'a amené vers son œuvre. La même parole à laquelle nous nous soumettons est la même parole qui nous amènera dans la vie. Amen, c'est juste. Amen. Pour se soumettre, c'est ça le vrai combat. Combattons nos désirs charnels. Combattons ce qui est autour de nous. Éloignons tout ce qui est haine, animosité. Que l'affection fraternelle soit parmi nous et que l'amour divin descende. C'est ça la plus grande victoire. Parce que de l'autre côté, pour entrer là-bas, c'est l'amour divin. Si tu as encore la haine envers ton frère, envers ta soeur, c'est ce qui te bloquera l'accès dans le royaume. Il faut qu'il y ait l'amour parfait, l'amour divin, authentique, sans complexe, ou quoi que ce soit. S'il y a quelque chose qui ne va pas voir ton frère, va voir ta soeur, je suis amoureux, je vais mettre ma vie à l'ordre. Parce que je ne veux pas rater. Ces jours-là, les deux qui seront sur les lits, l'un sera fait l'autre pas. Vous comprenez? On ne va pas regarder, mais ils forment un seul corps, une seule chair. Oui, c'est les chairs qui vont rester, mais les âmes vont partir. Ah oui, c'est ça. Amen. Vous comprenez? Si ton mari ne croit pas, toi tu crois. Si ta femme ne croit pas, toi tu crois. Reste fidèle, obéis à la parole et Dieu partira avec toi. Amen. Ce n'est pas que